Mes amis adorés, vous croyez pour être juif, c'est facile, très dur. Et regardez-moi, j'ai une barbe blanche. Vous croyez qu'il va devenir roux? Vous croyez qu'il va noircir? Non. Elle a pris son chemin. Elle ne peut que blanchir. Voilà. Vous croyez que c'est facile d'être juif? C'est très dur. Mais, bon, Hachem, on a la capacité. Lorsqu'on a la volonté, on arrive. Vous savez, vous croyez, Abraham Avinu est devenu Abraham Avinu d'un seul coup, et Yaakov, et Yitzhak Avinu, et Rabbi Haim Pinto. Pourquoi que Rabbi Haim Pinto, c'était facile pour lui de devenir ce qu'il était? Non, il a travaillé. Ils ont passé beaucoup des étapes. Depuis leur jeunesse, Abraham Avinu au départ, il cherchait Dieu. Au départ, il était idolâtre. Parce qu'à la fin, il a compris que l'idolâtrie, c'est du bidon. Donc, il a réfléchi. Nous, on vit dans le bidon. Et on trouve le bidon, il est bon. Pourquoi? Parce qu'on vit avec le bidon. On ne cherche pas autre chose que le bidon. Alors on est dans le bidon. Mais si on cherche, est-ce qu'il y a mieux que le bidon? On va trouver qu'il y a mieux que le bidon. Mais malheureusement, on ne cherche pas. Alors on s'habitue au bidon. Jusqu'à que le bidon devient partie de notre vie. Jusqu'à que nous-mêmes on devient bidon. On vit dans le bidon. Alors Aboudaï, Abraham Avinu, non. Et les grands tzadikim, non. Ils ont cherché et cherché. Et le fait qu'ils cherchaient, ils ont découvert que le bidon, c'est pas une vie. Et on ne peut pas vivre dans le bidon. Ils ont compris qu'il faut progresser, il faut s'améliorer. Voilà, c'est comme ça. Comme l'histoire que je vous ai racontée sur Napoléon. Napoléon, au départ, il voulait arrêter, il voulait céder, il voulait faire demi-tour de la guerre. Mais après, il a pris une leçon de la fourmi, elle a réussi à gagner. Alors il s'est dit, si la fourmi a réussi, pourquoi moi je ne vais pas réussir? Et c'est comme ça, mes amis. Pour combattre le bidon, il faut faire la guerre au bidon. Et tu vas voir que le bidon, c'est du bidon. Et il y a mieux que ça. Il y a une meilleure vie. Vous savez, mes amis, il y a quelqu'un qui vient chez moi. Il lui dit, Rabbi David, j'ai connu une fille, et le coup de foudre, je suis tombé amoureux d'elle, c'est elle. Je le regarde, je lui dis, attends, mais tu ne la connais même pas. Tu ne sais même pas si elle est juive ou elle n'est pas juive. Oh oui, elle est juive, comment tu sais? Ben, elle fréquente des juifs. Mais tu ne sais pas. Déjà, mais t'es fou. Renseigne-toi. Est-ce qu'elle a un copain? Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'elle veut se marier? Déjà, tu as un coup de foudre, tu veux une bracha. Attends. Déjà, regarde, elle veut discuter avec toi. Attention. C'est un coup de foudre, c'est du bidon. Beaucoup de gens, mes amis, et à la fin, il s'est rendu compte que elle n'était pas pour lui. En plus, elle devait se marier. Alors, un coup de foudre, vide. Les amis, pour le mariage, ne croyez pas que c'est facile. Le mariage, c'est pas facile, c'est une vie. Hein. C'est une vie. On n'a pas le droit d'avoir un coup de foudre. Il faut préparer le mariage, il faut voir, il est correct, il est pour toi, tu es pour elle. Elle aussi, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mes amis, c'est très, 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 très important que, même au nouveau mariage, vous préparez, on discute. Est-ce que vous avez les mêmes idées? C'est pas... un mariage, tu commences à monter l'échelle. Il faut que tu montes, tu montes. C'est tout, tu veux que tu montes. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de tomber. Il faut que tu montes. Il y a toujours, bien sûr, il y a toujours des failles, c'est vrai. D'accord, il y a toujours des failles, mais quand même, il y a des failles qu'on peut réparer, il y a des failles qu'on ne peut pas réparer.
Mes amis, combien on entend des divorces, des divorces, des divorces. Et pourtant, on a vu des gens qui s'adoraient, qui s'aimaient tellement, qu'ils ont des enfants. On ne pouvait même pas imaginer le divorce. Pourquoi? Il y a eu, malheureusement, il y a toujours des failles qu'on ne peut pas réparer. Parce que on va s'accrocher à quelque chose de bidon. On n'a pas réfléchi. On n'a pas compris que ça c'est bidon et c'est ça qui va détruire le mariage. Mais je vous donne un pardonneur, je vis ça. Je vis, j'entends du matin au soir des histoires. Et je vous donne un pardonneur. Des divorces pour des bêtises, pour des choses bidons. Parce qu'on ne réfléchit pas. Réfléchissez. Napoléon, au départ, il a cédé. Il a dit ça, et cette guerre, je ne la fais pas, j'écoute mes généraux, je fais des demi-tours. Mais lorsqu'il a vu cette folie, pendant toute la nuit, elle essaie de monter, elle tombe, elle monte, elle tombe, il a fait des essais, il a fait des efforts, et à la fin, elle a réussi. Toujours, il faut penser comme ça. On peut réussir. Il y a toujours des failles, toujours, on peut traverser des moments durs, mais on peut réussir. On peut réussir. Bien sûr, si on parle de la chose qui est bien, bien sûr, la chose qui est mauvaise, il faut s'éloigner. Bien sûr, on parle ici des choses bien. Qu'on fasse, qu'on voit les choses bien, qu'on réfléchit bien, et que, ben, que tout ira bien. Que le bon Dieu vous protège, vous donne à vous tous. Barak Allah.